personnes avant de prier pour les malades ou pour des délivrances. Amen. Ok, Seigneur, je te dis merci parce que tu vas encore nous assister cet après-midi et tu vas opérer des miracles. Laisse que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Bien aimé, notre grand thème était intitulé sur Fais-moi voir ta gloire. Et aujourd'hui, nous allons partager un sous-thème qui est intitulé sur Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, à travers la foi que tu as, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est déjà là. Mais tu vas le palper ce soir. Parce que ce Dieu, il est un Dieu de miracles. Dites Amen. Amen. J'aime quand je prêche que les gens répondent avec des amen. Ça donne quand même du courage. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 10. Nous allons faire la lecture à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Bartimée recouvrait la vie. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et Marc chapitre 10 verset 46 à 53. C'est bon? Je peux lire? Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Plus il le reprenait pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons plusieurs principes dans la Bible pour voir la gloire de Dieu. Si Dieu le permet, je vais vous citer quelques principes. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'un certain Bartimée, fils de Timée. C'est-à-dire, en réalité, cet homme, il s'appelait Bar. Pourquoi? Parce qu'il avait porté le nom de son père. Son père s'appelait Timée. Et c'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Bartimée. Comme toi tu es là, tu as porté le nom de ton père. Et je vais te dire une chose. Ce n'est pas mauvais de porter le nom de vos pères. C'est bien. Mais sache-le que si ton papa c'est un sorcier, étant donné que tu portes son nom, c'est-à-dire en toi il y a aussi la sémence de la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle Élisabeth avait refusé qu'on puisse donner à Jean-Baptiste le nom de son papa. Donc je suis venu dire à une personne que tu n'es pas le fruit de ton père, ni de ta mère, mais tu es le fruit de Jésus. Ah, tu n'as pas bien saisi. Je suis venu dire à une personne que tu n'es pas le fruit de ton père ni de ta mère, mais tu es le fruit de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie doit changer au nom de Jésus. Et Bar, qui était fils de Timée, il a porté le nom de son père. Bartimée. Mais la Bible me dit que Bartimée, il était d'abord mendiant. Écoute d'abord. Bartimée, fils de Timée, mendiant.
aveugle. Tout ça c'était que le nom de qui? De Bartimée. Bartimée, fils de Timée, mendiant, aveugle. 4 noms. Bien-aimé, je vais te dire, toi qui as souvent l'habitude de lire, les gens vont te surnommer Sobeka. Parce que tu veux tout le temps demander, mendier. Et les gens vont commencer même à te fuir, à te critiquer. Quand tu appelles quelqu'un, quand il voit ton numéro, hey, non, je ne peux pas décrocher le téléphone. Je sais qu'il va encore me demander de l'argent. Bien aimé, même si tu n'as pas d'argent, que personne ne connaisse ta position. Amen. Ça passe? Amen. On a surnommé Bartimée. Le nom de quoi? Et qui? Mendiant. Non, mendiant. Pourquoi? Parce qu'il était mendiant. Alors la Bible nous dit ceci. Malgré que Bartimée il était mendiant et aveugle, la Bible nous dit il était souvent assis au bord du chemin. Son travail était quoi? S'asseoir au bord du chemin. Mais comment expliquer Bartimée qui était aveugle? Il pouvait s'asseoir au bord du chemin comment? C'est-à-dire il y avait un groupe de gens de sa famille qui le portait chaque jour, qui le déposait au bord du chemin pour que Bartimée puisse continuer à mendier. Mais pendant que Bartimée mendiait, comme il était aveugle, il ne savait pas compter même son argent. Mais cet argent-là, ce n'était plus à Bartimée, mais lui, il était comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'on l'utilisait. Lui, il était esclave parce qu'il était aveugle. Ça passe? Amen. On le mettait de temps en temps au bord du chemin. Bien aimé, tu es devenu esclave de ta famille. On commence à dire maintenant, pour la sanité. Le cheval n'a pas encore envoyé l'argent. Ils connaissent déjà la date que tu reçois ton salaire. Si c'est les 5, les 4 déjà ils vont t'appeler. On te dit, maman Jumé lui est tombé malade. Il faut envoyer de l'argent. Et toi, comme tu n'as pas encore coupé ce cordon-là, c'est vrai, maman elle est malade. Peut-être ce n'est pas vrai, mais tu vas directement au village. Comme esclave à famille. Tu es devenu l'esclave de ta famille. Il suffit que tu sois il suffit que tu aies seulement appelé l'argent. C'est comme s'ils sentent l'odeur de l'argent. Et directement les choses commencent. Comme maman, elle va. Et toi, comme tu vas écouter que maman veut mourir, tu seras obligé d'envoyer ton argent. Tu es devenu esclave. Ce n'est pas mauvais d'aider les familles. C'est bien. Mais demande d'abord la volonté de Dieu. Et il faut aussi sceller cet argent par le sang précieux de Jésus-Christ. Ces derniers temps, nous avons délivré plusieurs sœurs et frères de l'église qui sont possédés par leur père propre. Par leur mère propre. Ils l'ont possédé à l'âge de 2 ou 3 jours. Et tu vas voir une femme qui a peut-être 53 ans. Et sa mère aussi l'a possédé pendant 53 ans. Et elle va commencer à appeler tout le temps. Ma fille a pas de l'argent. Moi vraiment, je suis malade. Et la fille va faire le mieux possible pour envoyer l'argent à sa mère. Or elle est sorcière. Ça passe? Amen. Bartimée était devenu aveugle et mendiant. Et pendant que Bartimée mendiait, on venait lui déposer vers 6h du matin au bord du chemin. Qu'il pleut, qu'il neige, Bartimée était toujours là. Qu'il pleut, qu'il neige, il était toujours là. Il travaillait que pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont des trous dans leurs mains. Si
Tu n'as pas l'argent, tu as des bonnes idées. Dès que tu as l'argent ça te disparaît comme ça, tu ne comprends pas. Et tu commences maintenant, c'est la matière, mais moi je ne comprends pas. À chaque fois que j'ai l'argent, je ne parviens même pas à réaliser mes projets. C'est parce que tu as des trous dans tes mains. Parce que tu es Bartimée, tu travailles pour d'autres personnes. Quand toi tu gagnes l'argent, directement ils vont récupérer l'argent. Les sorciers. Il n'y aura que des problèmes, Pendant que toi tu es en train de dépenser l'argent, et il récupère ça dans le deuxième monde. Et Bartimée était comme ça. On lui déposait au bord du chemin. Et les soirs on venait, on l'amenait à la maison. Arrivé à la maison, ce n'était pas Bartimée qui comptait son argent. Comme il était esclave, les gens qui l'amenaient chaque jour au bord du chemin, ce sont eux qui comptaient l'argent de Bartimée. Comment ça se fait? Cet argent, ça m'appartient ou ça m'appartient à moi? Que ce soit beaucoup ou peu, c'est pas ton problème. Mais comme il était esclave, il ne pouvait même pas réclamer. Il savait que si je réclame, c'est-à-dire, on ne pourra plus me donner la nourriture. Parce qu'il est avec. Comment il va aller à la cuisine pour préparer, faire la nourriture? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que aveugle, vous allez avoir? Les aveugles, êtes-vous aveugle, vous allez avoir? Est-ce qu'il y a des aveugles ici? Ah, gloire à Dieu pour la bondini. Gloire à Dieu parce que vous acceptez. Avec les ânes, les ânes, c'est qui l'aveugle? C'est celui qui voit, qui ne voit pas. Toi, tu vois, physiquement, tu vois, mais spirituellement, tu ne vois pas. Tu es aveugle. Je vais t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Papa, tu vois? C'est vrai, tu ne vois pas, tu le dis. Frère, tu vois? Et toi, frère, tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois alors? C'est spirituel. Non, tu ne vois pas. Celui qui voit. Voir ce que ça veut dire. Laisse-moi t'expliquer. Comment ça veut dire? C'est comment savoir spirituellement. Tu vois comme moi je suis là. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais rentrer à Paris. Mais pendant que je prêche, je vais voir déjà Paris. Amen. Tu vas arriver là où j'arrive. On a déjà Paris. Je vois déjà. Je vais t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Tel que tu es ici. Est-ce que tu vois ta maison? Amen. Dis pour lui. Bien aimé, comment les animaux? Bien aimé, c'est quoi? Comment les animaux réaliser des choses qui ne sont pas encore réalisées dans la vie. Quand le monde est visible, je suis un riche. Moi j'ai tout. Tu auras une belle vie. C'est savoir. Est-ce qu'on comprend les icônes? Maintenant tu comprends. Tu es déjà allé chez le pasteur. C'est tout comment est. Tu le sauras ou non? Tu le sauras. Pourquoi? Parce que quand tu vois directement comment est. Maintenant toi aussi. Tu dois toujours savoir les bonnes choses. Vois que tu as déjà le malade, les enfants sont tout près de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Amen. Amen. La Bible nous dit, Bartimée était avec les mendiants. Il était toujours au bord du chemin. Pendant que Bartimée mendiait, il y avait d'autres personnes qui bénéficiaient de l'argent de Bartimée. Bartimée lui-même ne pouvait même pas diriger son argent, gérer son argent. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Alléluia. Amen. Fais lever les deux femmes là qui sont là derrière. Amen. Amen. Parce qu'il était esclave. Ça passe? Amen. Ok. Alors la Bible nous dit,
Un jour, Bartimée, qui était aveugle, il a entendu parler de qui? Un homme. Arrivé là où je suis. Amen. Le nom de l'apôtre Nathan ne peut jamais te guérir. Le nom de pasteur Willy ne peut jamais te guérir. Mais je connais un homme. Je connais un nom qui est capable de changer ta vie avec Dieu. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus, Fils de Nazareth, l'homme de Galilée. Sa tombe est restée vide jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David. C'est-à-dire Bartimée, ce qui avait sauvé Bartimée, c'était quoi? Ses oreilles. Amen. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais gloire à Dieu, parce que Bartimée avait des oreilles pour attendre. Est-ce que toi tu attends? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu la mets en pratique? Et Bartimée, comme avait déjà la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà entendu parler des miracles que Jésus faisait de temps en temps. Il a commencé à avoir la foi en disant mais non, le jour que moi je vais me rencontrer avec cet homme, non, je serai guéri, je vais découvrir ma vie. Amen. La Bible nous dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Il a commencé à crier plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. Bien aimé, nous devons savoir saisir les temps. Amen. Comme aujourd'hui c'est une journée spéciale. Depuis que Dieu a créé le monde, un jour pareil n'a jamais existé et ça n'existera plus jamais. Tu dois saisir l'opportunité. Tu dois saisir ton temps. Si tu ne sais pas saisir ton temps, bien-aimé, tu vas perdre ta bénédiction. Alléluia. Vous comprenez? Tu me comprends? Certaines personnes avant de se marier, elle attend encore l'opinion des gens. Il attend, il demande aux gens. Qu'est-ce que tu penses de la fille? Dis-moi. Tu vois ce garçon, il m'aime bien. Non, n'accepte pas. Il n'est pas digne de toi. Au lieu d'écouter Dieu, vous écoutez les hommes. Personne ne voudrait ton bien. Quelqu'un le matin va applaudir. Le soir il va te haïr. Maintenant je te parle plus. Oublie-moi. Si je te parle, il y a un sixième doigt ici qui va ressortir. Je confie le chant. Madame, viens. Makopa na yo pesa kaka Yesu. Jésus. Oh piringa. Na sala j'ai fait des débats à certaines sœurs. La sorcière de sa vie qui parlait dans son corps. C'était celle qui disait mon ami fidèle qu'il avait posé dans le corps. Il n'y a pas d'ami fidèle dans ce monde. Moi je suis pasteur. Tu ne me connais pas. Je ne connais pas mon amour. Je te vois seulement. Je ne connais pas. Je te connais. Maman, je te connais. Je te connais. On ne se connaît pas. Mais je le vois. Je la connais pas. Non, on a étudié ensemble. C'est-à-dire, si tu connais le garçon, si les sorciers qui volent la vie, si tu vois la vie, quelqu'un c'est pas le cas de la personne. C'est comme moi je te fais que te voir. Dans le cœur je ne connais pas.
Si tu vois la nuit, moi je le sais pas. Pour dire que je te connais bien. Même la fille avec qui tu dors. Même avec qui tu dors, tu ne le connais pas. Il a déjà volé la nuit. Tu ne le connais bien. Tu ne le connais pas. Que personne te trompe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez les femmes qui vont vers les hommes. Et tu vas commencer à te séduire un mois. C'est vrai. Non, à Paris. Ce qui Ça ne se passe pas ici, mais à Paris, ça se passe souvent. Moi, si vous savez, mais ainsi que tu chasse là, elles vont. Ils sont arrivés au dernier temps. On est dans un ciel, on dit une femme qui te répond. Si tu passes là, tu y vas, tu fais des allers-retours. Bon, alors bien aimé. La Bible nous dit Bartimée, il a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié. Jésus, fils de David, aie pitié. Ma Bible me dit ceci. Au verset 48. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Bien aimé, pendant que tu viens à l'église, peut-être ton mari te dit de ne pas venir à l'église. Pourquoi tu veux aller dans cette église? Ton pasteur là va te draguer. Reste ici à la maison. Pendant que tu contribues pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ton mari va te dire, bien ta femme va te dire, pourquoi tu vas gaspiller l'argent comme ça? Tu vas tout le temps donner pourquoi? Non, c'est trop. Arrête. Tu ne vois pas qu'il y a la crise économique? Mais la Bible me dit, pendant que les gens reprenaient Bartimée de ne plus crier, je ne sais pas dans ta Bible, mais ma Bible me dit que Bartimée, qu'est-ce qu'il avait fait? Hein? Mais il criait beaucoup plus fort. Je suis venu dire à une personne, pendant que les gens vont te dire de ne plus servir Dieu, toi commences encore à servir Dieu plus fort davantage. Pendant que les gens vont te dire de ne pas contribuer dans l'œuvre de Dieu, si tu donnais 200 €, multiplie ça même fois 2. Amen. Puisque si la Bible nous dit Bartimée, il a continué encore à crier plus fort. Fais-moi voir ta grâce, ta gloire. Amen. Fais-moi voir quoi? Ta gloire. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous citer quelques principes remplis pour avoir la gloire de Dieu. Tu dois éviter de rester avec les gens qui ont souvent l'habitude de te décourager. Tu veux faire quelque chose, lui il va te dire non, tu n'iras pas de l'avant, laisse tomber. Non, laisse tomber. Oh, moi je connais une sœur qui était partie aussi en Chine, elle a acheté des marchandises, mais ça n'a pas vraiment donné. Si elle avait échoué, c'est elle. Toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu es condamné de réussir. Oh, namona kisero na mtu yenda akimeki shime luso bete la kiti soki ya bete la kiti ya bete la kiti ça marchandise n'a pas marché ata bokota matata moko mama moko mutu na mutaza na mkolona ya bobonga mutu na mutaza na chance na ye chacun a sa chance. Évitez vos agressions comme on a battu par des olingi tout le temps pour décourager battu. Tu veux tout le temps décourager les gens? Sois avec ceux qui peuvent t'encourager. Amen. Amen. La Bible nous dit pendant que Bartimée criait, les gens lui disaient tais-toi. Tu fais beaucoup de bruit. Tais-toi. Tu fais beaucoup de bruit. Mais Bartimée il crie encore plus fort. Il crie encore Est-ce que tu peux crier encore plus fort ce soir? Est-ce que tu peux crier encore plus fort?
demandé. Crier dans tes prières. Amen. Dis à ton Dieu tes problèmes. Crier encore plus fort, c'est ça. Amen. Est-ce que tu es là? Et la Bible nous dit au verset 49, comme Bartimée crie encore plus fort, Jésus a écouté la voix de Bartimée. Ton problème, ça demande peut-être la prière de 21 jours comme vous avez fait là. Mais toi, tu as prié que 2 jours, après tu arrêtes, tu dis, mais Dieu ne m'a pas répondu. J'arrête, tu ne peux plus prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Et la Bible nous dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche vers son terme. Si elle garde, attends-la. Et qui va faire que la prophétie puisse marcher? C'est toi-même. N'est-ce pas? Ta façon de chercher Dieu, ta façon de prier, ça va faire que ta prophétie puisse marcher avant de marcher. Et Jésus a écouté la voix de Bartimée. Et le verset 49, la Bible nous dit Jésus s'arrêta. Amen. Bartimée était l'image de Josué. Josué qui avait fait arrêter les soleils. Bartimée aussi avait fait arrêter Jésus. La Bible nous dit, et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. L'homme est qui l'homme. Ce sont les gens qui avaient dit à Bartimée, toi tu fais beaucoup de bruit. D'après les minutes, ils ont changé. Ils commencent à dire à Bartimée, prends courage. Il t'appelle. Prends courage. Il t'appelle. L'homme peut t'acclamer le matin. À midi, il va commencer à te critiquer. Ces mêmes personnes qui avaient découragé Bartimée, ces mêmes personnes ont commencé à l'encourager en disant, prends courage. Il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Et dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, si Bartimée avait arrêté de crier, est-ce que Jésus pouvait écouter la voix de Bartimée? Amen. Continuez toujours à crier. Continuez toujours à crier. L'aveugle jetant son menton. Mais pourquoi l'aveugle avait jeté son manteau? C'est parce qu'il ne pouvait pas aller vers Jésus avec son manteau. Et pourtant dans son manteau il y avait de l'argent, des pièces. Mais Bartimée avait compris que pour moi aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Je vais recouvrir ma vie. Le manteau, c'est l'image du péché. Tu viens à l'église, mais tu as quelqu'un qui t'attend dehors. Tu es marié, mais tu as encore quelqu'un. Système à deux d'abord. Système de deux choses. Si ça marche pas ici, ça va marcher là-bas. Nous voyons Lunda en Europe, une région. À Lunda, ils n'ont pas honte. Il y a une sœur qui me disait, pasteur, moi j'ai besoin d'avoir 3 hommes maintenant. Je veux avoir un plongeur qui va chercher le diamant dans l'eau. Je veux avoir quelqu'un qui va entretenir le moteur. Et je veux aussi celui qui achète le diamant. Pourquoi? Elle dit pourquoi? Parce que côté plonge, parce que si dans la plonge, je serai avec le vendeur. Si là-bas ça ne marche pas, j'irai avec celui qui fait le moteur. Peut-être que tu es là. Tu viens à l'église avec ton manteau. Mais comment Dieu va te bénir? Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Et tu commences à demander que Seigneur, je vais voir ta gloire. Tu ne pourras jamais voir la
Dieu avec ton manteau. Même si cet homme, cette femme te paye les loyers de ta maison, tu dois l'abandonner. Et marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois jeter ton manteau. Or, dans le manteau de Bartimée, il y avait de l'argent. Mais Bartimée, il a compris que non, je ne peux pas continuer à courir comme ça avec ce manteau. Il a jeté son manteau. Est-ce que tu peux jeter ton manteau? Tu peux jeter ton manteau aujourd'hui pour voir la gloire de Dieu. Tu vas voir une fille qui a un amant avec qui il meurt. Donne-moi un mari. Tu vois que Dieu est bête. Tu es avec quelqu'un, tu es en train de... Quel mariage Dieu va te donner encore? Prends la décision de et là, le mari, mais tu es avec quelqu'un. Tu veux que Dieu te donne quelqu'un. Garde ton témoignage. C'est avec tel que nous sommes. Vous savez, il y a peut-être des célibataires parmi nous. Peut-être qu'ils te regardent. Jour, il est toujours derrière toi, voir comment tu te comportes, comment tu parles, comment tu t'habilles. Après, tu as tout perdu. À cause de ton manteau. Alléluia. La Bible nous dit au verset 51, 50 à 51, la femme jeta son manteau et s'éleva des bons vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Jésus savait bien que Bartimée est aveugle. Amen. Mais il va demander encore à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Puisque Jésus avait tout. Jésus avait des diamants. Il avait de l'or. Il avait des dollars. Il avait des mariages. Et Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée qui va répondre, que je recouvre la vie. Je ne veux rien d'autre. Parce que si je commence à voir, ces gens-là, pour mendier, ils ne vont plus me voir si je vois moi-même. Je vais clôturer. Bien qu'il y ait beaucoup, je vais m'arrêter là. Ceux qui accompagnaient Bartimée sur le bord du chemin, c'était leur bénéfice, leur intérêt. On ne pouvait pas accepter que Bartimée puisse voir. Ce jour-là, ils se sont dit, quelle erreur avons-nous fait? Si on savait que ce monsieur allait passer par ce chemin, on aurait pu... Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu vois comme tu es là. Le Dieu de tic au tac, le tac est là. Si tu étais resté, tu allais faire ça. Gloire à Dieu parce que le lieu pour venir à bord du chemin. Gloire à Dieu, tu es assis sur le bord du chemin. Pour eux, Bartimée devait rester avec qu'ils leur prennent de l'argent. Et que quand ils vont rentrer, qu'ils puissent compter. Mais ce jour-là, il y a toujours un jour. Comme aujourd'hui. Tu es venu en Europe un jour. Même si tu es venu à pied. Mais le jour où tu es arrivé en Europe, c'est un seul jour. Comme aujourd'hui, c'est ton jour. La famille de Bartimée ne savait pas. Ils croyaient qu'ils allaient le prendre comme d'habitude. Yesu atunyalbi quel fait que je te fasse. Yesu alobi olinga tune la salle lonine. Abike je recouvre. Abina mona. Yesu alobi na ye. Jésus lui dit ta foi. Dit banayo. Yesu alobi na ye. Ma foi. Non. Hein? Non. La foi de qui? De toi.
toi, c'est que tu as compris. Ta foi, répondez-moi où tu vois. Ta foi. Sans la foi, tu ne peux jamais voir de miracles. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus qui m'a dit que ta foi t'a sauvé. C'est vraiment ma foi. Parce que moi j'ai déjà la foi. Il manquait ta foi. Et comme tu as la foi, tu es sauvé. Dans quelques secondes, Bartimée, il a découvert sa vie. Bartimée, alléluia. Il a commencé à suivre. Je ne veux pas laisser passer cet homme. Les autres sont venus pour le prendre. Mais où est-ce qu'il est passé? C'est ici qu'on l'a vu. Les sorciers comptent le chargement où il t'avait déposé. Si ça va enterrer ton argent dans l'eau, aujourd'hui on va récupérer. Jésus avait marché sur l'eau. On a récupéré ton esprit. Nous faisons des délivrances, j'entends la personne qui dit je rêve que je dors en dessous de l'eau. Quand je dors, j'ai froid. Quand on fait la délivrance, tu entends la voix de son père, c'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai fait. Il y a seulement des rêves de mari de nuit, de femme de nuit. D'autres, c'est vraiment en plein jour. J'ai maintenant quelqu'un. Femme de nuit, il y a une femme de nuit. Il y a esprit du jour. Femme de jour. Des jours et puis des liens, c'est quand tu as la voiture, pendant les bébés. Donc c'est quelqu'un qui se souillait même en plein jour. Celui qui n'est pas passé la salle de délivrance, ça me peut expliquer comme il faut passer, le pasteur va fuir. Le pasteur va fuir. Il est venu, j'ai prié pour lui, il était délivré. C'était le jour comme Bartimée. C'était le jour de Bartimée. Dieu a délivré Bartimée. Ceux qui l'avaient déposé son vêtement. Il a suivi cet homme. Il le regardait au loin. Vous ne pouvez même pas s'avancer. C'est comme ça qu'ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Je vais te dire. Bien qu'il y ait beaucoup de l'Esprit de Dieu va te révéler. Tu as souffert. Tu étais esclave depuis longtemps. Tu as des femmes de nuit, des maris de nuit. Tout ce que tu faisais, rien ne marchait. Mais aujourd'hui, fini la récréation. Tout doit changer et tout va changer. Aujourd'hui, fini la récréation. Ta vie va changer. Sur toi, via Bartimée Bongaki. La vie de Bartimée avait été transformée. Parce qu'il a je veux que ta vie change. Même si nous avons condamné à se nous devons d'abord nous réjouir sur la terre. J'ai vu de belles voitures, des jeeps, tout ça. Nous allons nous réjouir ici au ciel, nous serons en uniforme. J'ai mis le roi. Tu es millionnaire. Aux hommes millionnaires. Ce sont les miettes. Faut qu'on ma femme d'affaires. Faut le temps de la million. Que tu aies des millions. $500, je paie $1,000. Tout est possible. Comment c'est les mains? Dieu t'ouvre les yeux.
afin de recevoir cette tout est entre tes mains. La gloire. La gloire. Et la foi. Évitez de décourager. Fuis ceux qui vont te décourager. Amen. Si le disent arrête d'être enlève ton manteau. Il y a beaucoup de principes. Et je m'arrête là. Nous avons est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Lève-la, toi là où tu es. Quand on écoute à bien. Arrange tes habits, maman. Papa, quand on sentir maillot bien. Maman Rose. Vous pouvez aller là-bas, on enlève cette rangée s'il vous plaît. On a besoin de mon anticotac pour ça. Papa, tu enlèves ça, c'est ça? Si tu as besoin d'un miracle, le Tikotak vient devant. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu est celui qui connaît tout. Amen. Le demain à l'air. Le bas et le mot d'anga. Kolo Yesu. Seigneur Jésus, répète après quoi? Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Toutes mes fautes que j'ai faites devant toi. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, délivre-moi. Et maintenant tu vas commencer à prier toi-même. Je ne connais pas ton problème. Commence à prier. 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 Commence à prier, bien aimé. Tu pries à haute voix. Quelqu'un met en l'air bien dans l'eau. Prie, bien aimé. Priez.
Jésus. Je vois déjà la puissance de Dieu qui est descendue. Ne touche personne. Recule un peu en arrière. Ne
Allez, bon libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Ma puissance na yo pas que la mia sike kota na vie na ye na kombo na ye nzambe sera za rempli na puissance na yo bien na yo la d'accord empêche na yo amona miracle na yo na kombo na Yesu nzambe na vie pour na maser il faut que l'onction de musique la taille na kombo na Yesu donc bazoyemba miracle sala bana bakina bango ali yambangu ya nzambe na nzambe maintenant yambangu ya nzambe il faut que l'onction ezokota na vie na yo. Au nom de Jésus, miracle bila yo na kombo na Yesu. L'onction de musique et la taille na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nzambe na bonde pour na ser. Nous qui c'est la puissance na yo. Onction de musique et la taille. Azala couvert na makila na yo. Seigneur na bonde pour na ser. Azala rempli na puissance na yo. Miracle et la taille na kombo na Yesu. Nzambe na bonde pour na ser. Azala rempli na puissance na yo. Bien na yo la d'accord en peste na yo na kombo na Yesu. Jésus a prié pour ma sœur, elle a rempli la puissance na yo. Donc c'est la musique et la taille. A ton dans l'anguille na yo, na combo na Yesu. Jésus a prié pour ma sœur, elle a rempli la puissance na yo. Lui na yo et là d'accord en esprit na yo. Vie na yo changer na combo na Yesu. Na combo na Yesu. A prié pour notre frère Nzamba, elle a rempli la puissance na yo. A mon miracle na yo, na combo na Yesu. Nzambe na prié pour notre papa, elle a rempli la puissance na yo. Elle a rempli la puissance na yo. Miracle na yo la taille. Na kombo na Yesu. Nzambe na prier pour na sœur, azala rempli na puissance na yo. Nguya na yo la d'accord, en esprit na yo, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, atonda na nguya na yo. Au nom de Jésus, nzambe na prier pour na frère, azala rempli na puissance na yo. Miracle bila na kombo na Yesu. Seigneur de même na prier pour na frère, azala rempli na puissance na yo. Miracle la taille nzambe na nga, atonda le pakola na yo, na kombo na Yesu. Nzambe na prier pour na sœur, azala rempli na puissance là, na kombo na Yesu. Nzambe na prier pour na frère, azala rempli na l'onction de musique au nom de Jésus. Nzambe na prier pour na frère, azala rempli na l'onction de musique. Lui na yo la taille na kombo na Yesu. Seigneur na bonde sur pour na sœur, azala rempli na puissance na yo nzambe na. Pour le fumbola Yesu makabo nzambe, tango azo diriger, tango azo yemba, lui na yo sopa na makasi na bomo na ye. On fait la musique et la taille nzambe, bina ye changer. En qualité de diligente, Nzambe, azala rempli na une forte l'onction. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Nzambe na prié pour na sœur, nguya na yo et la taille sous la combo na Yesu, azala rempli la puissance na yo. Au nom de Jésus. C'est bon? Seigneur na prié pour na sœur, azala rempli la puissance na yo, na combo na Yesu. C'est bon? Donc c'est na yo. Nzambe na bonne pour la maman, azala rempli la puissance na yo. Nzambe makila mizinga bana ezinga bamara kwa Yesu.
seul.